projette autant dans la personne du roi. C'était le cas aussi il y a 20 ans, hein, je m'en souviens. C'est parce qu'on s'interroge sur l'avenir du pays. Et c'est ça en fait le problème. Et Philippe, en quelque sorte, paye un peu le prix de cette ambiguïté. Alors je dis toujours, on cite beaucoup d'articles de la Constitution, et je ferai comme beaucoup Francis Delperret, en commission du Sénat. Il y en a un qui m'intéresse très fort, c'est tous les pouvoirs émanent de la nation. Et donc quand on s'interroge en fait sur ce que pourra ou pas faire le roi Philippe, quand il le sera, quand il fait serment, c'est est-ce qu'il le fait dans un cadre constitutionnel ou pas. Et donc par exemple, si une loi est votée par la Chambre et par le Sénat, il est clair que la sanction des lois doit suivre. Il n'est pas question que dans le futur, on remette en cause une décision démocratique prise par le Champ. Ça, c'est une ligne pour moi. Vous m'avez posé une question, moi je ne l'ai pas considéré comme stupide, j'ai trouvé intéressant, et j'ai essayé d'y répondre. Donc, bravo, mais vous n'oubliez pas si je vous réponds. Mais je veux dire que on doit donc analyser ce qui se passe ici aussi à l'aune de ce pays compliqué qui s'interroge sur son avenir, et je pense qu'il y a peut-être des interrogations, surtout sur l'avenir. Et pour le reste, le roi Philippe, il devra appliquer, je pense, dans l'exercice, parce que c'est de ça dont on parle. Moi, j'ai entendu le mot plaisir, j'ai surtout compris dans le message, et c'est un peu peut-être le testament d'Albert Duss, c'est cette bonhomie, c'est cette capacité de faire simplement des choses simples, et pour le reste, on le sait très bien. Tous les actes, tous les discours sont contresignés, sont portés par la majorité politique. Et allez, un conseil au futur roi Philippe, Marcel Cheron, un conseil un peu personnel, ce serait quoi? Lâchez-vous Non, je pense qu'il doit continuer.